Bonjour, bonjour, je suis Christian Pitol et je te souhaite aujourd'hui la bienvenue sur la positive attitude. La positive attitude, aujourd'hui, nous parlerons de ce que font les gens qui réussissent en couple. C'est une question qui vous brûle certainement souvent les lèvres, celle de savoir ce que font ceux-là qui réussissent en couple, car dans la société, nous voyons deux différentes natures de couple. Ceux-là qui excellent et ceux-là qui vivent de déboire en déboire, de problème en problème. Et aujourd'hui, d'entrée de jeu, il sera très important de savoir que les gens qui réussissent en couple savent premièrement que aimer, c'est pas simplement dire des je t'aime, mais aussi apporter des preuves d'amour. Être affectueux, respectueux, avoir de la considération pour son conjoint. Que font les gens qui réussissent en couple? Ils sont conscients chacun du rôle qu'il a à jouer dans la relation, dans l'union et dans le couple en question. Lorsqu'on n'arrive pas à savoir quel est exactement son rôle, lorsqu'on n'arrive pas à savoir quelles sont les différentes limites qu'on ne doit pas traverser, ceci crée de temps en temps des malentendus, des accrochages et apporte des disputes que nous pouvons au quotidien éviter. Que font les gens qui réussissent en couple? Ils sont protecteurs. Quand un conjoint retrouve de la sécurité auprès de celui ou celle qu'il ou elle aime, il en fait son refuge, s'ouvre et devient disposé à se confier, à tout partager, et ceci devient un ciment qui renforce la complicité, l'amitié, la stabilité du couple et crée un véritable rapprochement entre les deux êtres. Parmi ce que font les gens qui réussissent en couple, on retrouve le respect, l'estime et la considération. Mais ici, je préfère m'appesantir sur le respect, car dans un couple, il existe plusieurs formes de respect, notamment le respect de la personne, le respect de sa volonté, même si celle-ci est différente de la nôtre, le respect de ses choix et de ses goûts. Ne pas toujours imposer à quelqu'un quelque chose parce que ça cadre avec notre vision, parce que ça cadre avec nos envies, parce que ça cadre avec nos goûts. Même lorsque notre conjoint a une prise de position, prise de décision, un avis contraire au nôtre, qui n'est forcément pas un bon avis, nous devons prendre du temps, nous rétracter un peu, lui laisser le temps de digérer et revenir avec des mots justes pour lui faire comprendre que ta position elle est prise certes, mais elle n'est pas bonne. Ta décision elle est prise certes, mais voici les conséquences qui peuvent en découler. En couple, on s'aime et on veut le bien de son conjoint et on doit trouver toutes les différentes méthodes pour ramener son conjoint à la raison, même quand celui ou celle-ci se perd. Question de pouvoir participer à son bonheur, question de pouvoir participer à sa réussite. Et enfin, pour s'arrêter là aujourd'hui, que font les gens qui réussissent en couple? Ils se soutiennent mutuellement, ils se défendent mutuellement. Une personne voyant son conjoint engager quelque chose doit le soutenir. Le soutien peut être moral, il peut être physique, il peut être spirituel et il peut être financier si ceci s'impose. Lorsque deux personnes se mettent ensemble, elles finissent par ne former qu'un seul. Et se formant un seul, les combats deviennent des combats communs. Parlant de se soutenir mutuellement, les conjoints sont appelés à se soutenir vis-à-vis des intrus, vis-à-vis de la société. Lorsque votre conjoint est dans une forme d'altercation, même si celui-ci ou celle-ci n'a pas du tout raison, prenez d'abord sa défense. Dirigez-vous en protecteur et puis par la suite à la maison, dites-lui, chérie, ici tu t'étais mal comporté. Chérie, ici tu n'avais pas raison. C'était la positive attitude. C'était Christian Pitol. Je ne vais pas partir comme ça, sans laisser un message particulier à celle-là que j'aime, à celle avec qui j'ai décidé de faire ma vie.
Chérie, je sais que tu tomberas sur cette vidéo. Ce que je voudrais te dire aujourd'hui, c'est que je reconnais n'avoir pas été un très bon homme par le passé. Nul n'est parfait, mais nous tirons tous vers la perfection. Aujourd'hui, je m'efforce à apprendre. Je m'efforce à chercher à comprendre pour devenir pour toi le meilleur homme avec qui tu comptes pour suivre ta vie. J'aimerais faire mon mea culpa aujourd'hui et te demander pardon pour toutes les fois où je n'ai pas été correct avec toi. Toutes les fois où je t'ai causé de la peine. Toutes les fois où je n'ai pas écouté ce que tu disais. Toutes les fois où, parce que me croyant homme supérieur, je n'ai voulu n'en faire qu'à ma tête. Je te promets de devenir un homme meilleur. J'apprendrai. Et je sais que le Seigneur Dieu Tout-Puissant me soutiendra. C'était la positive attitude. Retrouvons-nous très bientôt pour le prochain numéro. Bye bye.